Imagine un instant que tu refuses de laisser ton bébé humain sortir de la maison pendant ses 6 premiers mois parce qu'il n'a pas encore tous ses vaccins. Tu le gardes enfermé, loin de toute interaction, au nom de la sécurité. Pourtant, chaque pédiatre te dirait que c'est une catastrophe pour son développement social. Alors pourquoi fais-tu exactement la même chose avec ton chiot? Aujourd'hui, on va démolir le mythe le plus toxique de l'éducation canine. La croyance que tu dois isoler ton chiot jusqu'à la fin de sa vaccination. Ce n'est pas seulement une erreur, c'est potentiellement la pire décision que tu puisses prendre pour son équilibre futur. D'ici la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment socialiser ton chiot en toute sécurité, avant même qu'il ait reçu tous ses vaccins. Tu auras un plan précis pour éviter les troubles du comportement qui touchent des milliers de chiens adultes. Et tu comprendras pourquoi les vétérinaires comportementalistes considèrent cette période comme irremplaçable. Le discours dominant, c'est « Tant que mon chiot n'a pas ses vaccins, je ne le sors pas, je le garde à la maison ». Tu as probablement entendu ça de la part de ton vétérinaire, de ton éleveur ou d'autres propriétaires de chiens. Ça semble logique, protéger son chiot des maladies. Mais c'est un calcul à court terme qui ignore complètement le développement neurologique et social du chien. L'AVSAP, l'American Veterinary Society of Animal Behavior, une autorité mondiale, a publié une position officielle qui le dit clairement. La période de socialisation essentielle du chiot se situe entre 3 et 14-16 semaines. Passé ce cap, les fenêtres d'apprentissage se referment irréversiblement. Les risques liés à un défaut de socialisation sont bien plus élevés que les risques infectieux, surtout si tu prends des précautions de base. Le vrai problème, ce n'est pas le virus, c'est l'absence de rencontre. Le chien privé de socialisation précoce développe des peurs, de l'agressivité par insécurité, des troubles obsessionnels. Les statistiques sont implacables. La première cause d'abandon et d'euthanasie chez les chiens de moins de 2 ans, ce sont les problèmes de comportement. Pas la parvovirose, pas la maladie de Carré. Le mécanisme caché derrière cette erreur, c'est ce qu'on appelle la fenêtre de socialisation. Pendant cette période, le cerveau du chiot est littéralement câblé pour intégrer toutes les informations sociales et environnementales. Chaque nouvelle expérience positive crée des connexions neuronales qui vont façonner son tempérament adulte. Si tu ne lui montres pas le monde maintenant, il apprendra à en avoir peur. Prenons un exemple concret. Jérémy, 34 ans, habitant à Lyon, vient d'adopter un bulldog français nommé Oscar. Il suit les conseils de son vétérinaire à la lettre. 0 sortie avant les vaccins complets, prévus à 16 semaines. Pendant 2 mois, Oscar ne voit que Jérémy, sa compagne, et les murs de l'appartement. Jérémy croit bien faire. À 16 semaines, Oscar a son dernier vaccin. Jérémy l'emmène au parc. Premier problème, Oscar refuse de marcher sur le bitume. Il lève les pattes, pleure, ses coussinets n'ont jamais été habitués à autre chose que le carrelage. Jérémy le porte. Arrivé au parc, un vélo passe à 3 mètres. Oscar panique, il se met à trembler, cherche à fuir, tire comme un forcené sur la laisse. Jérémy le rassure, mauvaise idée, on le verra plus tard. Un chien s'approche, un labrador amical. Oscar se fige, ses poils se hérissent, il grogne. Le propriétaire du labrador dit « Il n'est pas sorti avant ?» Jérémy répond « Non, on attendait ses vaccins. » Le type secoue la tête. « Mon vétérinaire m'a dit de le sortir dès 8 semaines en évitant les zones à risque. » Trop tard pour Oscar. Les semaines passent. Oscar devient un chien réactif. Il aboie sur tout ce qui bouge, a peur des enfants, des voitures, des bruits. Jérémy est désespéré. Il consulte un comportementaliste qui lui explique le temps perdu. La rééducation est possible, mais elle prendra des mois, voire des années, avec des résultats incertains. Jérémy regrette amèrement de ne pas avoir socialisé Oscar plus tôt. Ce scénario, je l'ai vu des dizaines de fois. Les propriétaires suivent une consigne qui semble logique mais qui ignore la science. Le pire, c'est que la solution est simple. Sortir son chiot de façon sécurisée avant 16 semaines. Il ne s'agit pas de le mettre au contact de chiens errants, mais de lui faire découvrir le monde en minimisant les risques. Comment décoder si ton chiot est en train de subir un manque de socialisation? Voici les signes. Il a peur de tout nouvel objet ou bruit, il se cache quand tu ouvres la porte, il refuse de marcher en laisse, il est hyper excité ou au contraire prostré devant les inconnus. Si tu observes ça avant 14 semaines, tu es déjà en retard. Les conséquences d'un défaut de socialisation ne sont pas juste un chien peureux. C'est un chien qui peut devenir dangereux pour lui-même et pour les autres. Les chiens non socialisés ont un risque multiplié par 3 d'être abandonnés. Les morsures sur les enfants surviennent souvent à cause d'une peur non traitée. Sans oublier le stress chronique qui affecte la santé du chien. Alors, voici 3 techniques concrètes pour socialiser ton chiot avant ses vaccins, validées par les comportementalistes. Technique numéro 1, les promenades en porte-bébé ou sac de transport.
Tu prends ton chiot, tu le mets dans un sac adapté ou un porte-bébé ventral, tu sors te promener dans des endroits variés, rues commerçantes, parcs calmes, quartiers résidentiels, parking de supermarché. Le chiot voit et entend le monde sans poser les pattes au sol. Tu restes loin des zones avec des déjections. Cette technique permet d'exposer le chiot à des centaines de stimuli en 1 heure sans risque sanitaire. Exemple, le chiot voit un enfant courir, un vélo, une poussette, un camion poubelle. Tu l'observes, s'il a peur, tu t'éloignes et tu lui donnes une friandise. S'il est curieux, tu restes quelques secondes et tu récompenses. Tu veux associer les nouveautés à des expériences positives. Jérémy aurait dû faire ça avec Oscar. 3 promenades par jour de 15 minutes dès 8 semaines. Technique numéro 2, les rencontres contrôlées avec chiens adultes vaccinés et stables. Tu identifies des chiens que tu connais à jour de vaccin au tempérament calme et amical. Tu organises des rendez-vous à la maison ou dans un jardin privé. Le chiot doit apprendre le langage canin. Reniflement, posture, jeu. Les chiens adultes bien équilibrés corrigent naturellement les maladresses du chiot. C'est irremplaçable. Mon conseil, invite un chien adulte équilibré chez toi 1 fois par semaine. Attention, pas de chien de parc inconnu avant les rappels, mais un chien de famille, vacciné, sain, c'est excellent. Jérémy aurait pu demander à son voisin de venir avec son labrador, plutôt que d'attendre. Technique numéro 3, l'habituation aux manipulations et bruits domestiques. Beaucoup de chiots n'ont jamais vu d'aspirateur, de mixeur, de sèche-cheveux, de clavier d'ordinateur, de télévision. Les sons forts et inattendus peuvent créer des peurs durables. Tu dois désensibiliser ton chiot progressivement, tu commences à faible volume, tu associes à une friandise, tu augmentes doucement. Exemple, tu allumes l'aspirateur dans une pièce éloignée, tu donnes une friandise. Tu répètes chaque jour en rapprochant l'appareil. En 1 semaine, le chiot ne réagit plus. Fais de même avec les gestes. Touche ses pattes, ses oreilles, sa gueule, mets-lui un harnais. Ces manipulations préviennent les problèmes de toilettage et de soins vétérinaires. Tu te dis peut-être « Oui, mais mon vétérinaire m'a dit de ne pas sortir mon chiot du tout ». C'est une objection légitime. La position de l'AVSAB et de nombreux vétérinaires comportementalistes est que le risque infectieux est gérable avec des précautions, alors que le risque comportemental est quasi irréversible. Parle à ton vétérinaire de cette approche, propose-lui de suivre un protocole de socialisation sécurisé. S'il refuse obstinément, cherche un second avis auprès d'un vétérinaire comportementaliste. Certains se demandent « Et si mon chiot attrape la parvovirose ? Le risque existe, mais il est très faible si tu évites les zones à forte concentration de chiens non vaccinés, parcs publics, trottoirs devant les animaleries. Les surfaces intérieures, comme les magasins qui acceptent les chiens, après avoir nettoyé les pattes, sont sans danger. Et les bénéfices en termes de comportement sont immenses. Pour conclure, arrête de considérer les vaccins comme le feu vert pour commencer à éduquer. La socialisation commence dès que tu accueilles ton chiot, c'est-à-dire vers 8 semaines. Utilise les techniques que je viens de décrire. Le transport en sac, les rencontres avec chiens vaccinés, la désensibilisation au bruit et manipulation. Le chien adulte équilibré que tu désires se construit maintenant, pas dans 3 mois. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, like-la et abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines. Tu veux le protocole complet de socialisation en PDF ? Je l'ai mis en description. Ton chiot mérite de découvrir le monde en toute sécurité. Commence dès aujourd'hui.